est au sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel va annoncer ce soir les sanctions à l'Olympique Lyonnais après le match qui avait été interrompu contre l'Olympique de Marseille. C'est le jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet. Ces sanctions sont très attendues comme un symbole de la lutte contre la violence dans les stades. Et il faudrait aussi que les présidents de clubs de foot y mettent un peu du leur, pensez-vous? On peut faire toutes les réunions de crise qu'on veut et organiser des huis clos tous les 4 matins. Si les présidents de clubs ne se montrent pas au-dessus de la mêlée, on ne réglera pas le problème des tribunes. L'exemple doit venir d'en haut, comme on dit. Et là, depuis 15 jours, on a surtout le contre-exemple parfait avec les sorties de Jean-Michel Aulas, notamment. Le président de l'Olympique Lyonnais ne fait que prêcher pour sa paroisse. Il tweete plus vite que son ombre dans le seul but de défendre les intérêts de l'OL, alors que la situation actuelle réclame qu'on s'occupe plutôt de l'intérêt général. Je rappelle, comme vous le disiez, que Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau sur la tête, lancé des tribunes lors de ce bout de match Lyon-Marseille. Et l'une des propositions de Jean-Michel Aulas, c'est qu'une équipe qui se retrouve à 10 parce qu'un de ses joueurs a été touché par un projectile devrait pouvoir remplacer ce joueur pour reprendre le match comme si de rien n'était. Pardon, un président ne devrait pas dire ça. Imaginez l'inverse, qu'un joueur lyonnais ait été touché par une bouteille à Marseille. L'OL devrait revenir sur le terrain et reprendre le match avec un autre joueur. Soyons sérieux, jamais Jean-Michel Aulas n'accepterait. Et il aurait bien raison. On parle d'un problème grave, la sécurité des joueurs. Faites donc un petit effort pour penser et réfléchir ensemble, plutôt que de ne voir que vos petites chapelles. Alors c'est ce qui semble un peu plus se dessiner ces dernières heures, Virginie. Ouais, l'interview de Pablo Longoria, le président marseillais dans l'équipe, hier montre une voix un peu plus cohérente, prendre de la hauteur, être responsable ensemble, avec les autres présidents, et privilégier des sanctions individuelles face aux fauteurs de troubles, plutôt que des sanctions collectives qui n'ont rien résolu jusqu'à présent. Ça tombe bien, Jean-Michel Aulas est d'accord, tout arrive. Ça va peut-être poser les bases d'un apaisement, enfin avancer ensemble, parce que si d'un côté, à Marseille, on n'a qu'une obsession, obtenir la défaite de l'OL sur tapis vert et prendre 3 points gratuitement, et que de l'autre, à Lyon, on veut juste rejouer le match pour ne rien perdre, et que chacun avance ses pions uniquement pour ses intérêts particuliers, on n'y arrivera pas. Vous parlez d'un exemple pour calmer les tribunes, franchement. Une chose est sûre, c'est que l'important dans cette affaire, c'est vraiment pas les 3 points, c'est l'apaisement général. Merci Virginie Fulpin, 7h22.